Masechet Eruvin Daf Ain Aleph, et nous commençons Ain Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Tashma. Nous avons vu hier le problème posé par Rava à Rav Nachman. Quel est le din de l'héritier? Yoresh ma ou sheivatel reshut. C'est-à-dire un homme habite dans un khatser, dans une cour, il a une maison qui donne dans une cour, donc il doit s'associer avec les autres habitants de la cour pour le hirouv. Le père ne s'est pas associé, n'a pas fait de hirouv, et il est mort pendant Shabbat. Son fils, qui va hériter de ses biens, donc ne pourra pas faire de hirouv pendant Shabbat, puisqu'on fait le hirouv avant Shabbat, mais a-t-il le droit d'être mevatel, d'annuler son réchout, de se retirer vis-à-vis des autres habitants et de leur laisser la possibilité à eux de porter? C'était la question qu'a posée Rava. Rav Nachman avait répondu que Ani Omer mevatel, je pense qu'il peut être mevatel, et le Bet HaMidrash de Shmuel dit il ne peut pas être mevatel. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la question, est-ce que c'est seulement celui qui pouvait faire un hirouv la veille qui peut être mevatel aujourd'hui pendant Shabbat? Et donc ce Yoresh, puisque lui ne pouvait pas faire de hirouv, puisqu'il n'était pas propriétaire avant Shabbat, son père était vivant, donc ne pourra pas faire de bitoul, ou bien le Yoresh est une continuité de son père, Karade Avoua, le pied de son père, donc puisque son père pouvait faire un hirouv, lui aussi pourra être mevatel aujourd'hui, son reshout. Donc il y a une machloket entre Rav Nachman et Dev Shmuel. L'Agmara a rapporté des preuves, et l'Agmara continue, Tashma, nous avons une preuve, c'est marqué. Israël veger sheruim bemegura achat. Nous avons un Israël, un juif et un guerre, un converti, qui habitent bemegura achat dans la même grange, c'est-à-dire dans le même endroit, il y a plusieurs chambres, ou bien comme dit Rabbeinu Hananel, Shon Megurim, là où on habite, Megura, ça était une seule et même maison. Le din du guerre, comme le rapporte ici Rashi, est particulier, puisque lorsque un guerre, un converti, meurt sans laisser de descendance d'enfants, il n'a pas d'héritier. Généralement, tout Israël a un héritier, puisque on remonte, donc le père, les oncles, grand-père, et ainsi de suite, comme c'est marqué dans Masechet Baba Batra, Perek Nochalim. Mais le guerre qui, lui, n'a pas de parents, pas d'héritier, donc, lorsqu'il meurt, tout celui qui veut s'approprier de ses biens, a la possibilité. Donc nous avons un Israël et un guerre qui habitent dans la même cour. Umed guerre mi beodium, si le guerre, le converti, est mort mi beodium avant Shabbat, alors là la Braïta nous dit, nous commençons d'Afain Aleph, Afalpi shirzik Israël acher benechasav, même si un Israël a été marzik, c'est-à-dire est devenu propriétaire des biens de la part du guerre dans ce khatser, Oser, il interdira à l'autre Israël de porter. Pourquoi? Puisque maintenant, pendant Shabbat, il y a 2 Israélites qui n'ont pas fait de hérouv. Bien sûr, le lachon est un peu difficile, parce que c'est marqué Afalpi shirzik Israël. Même si un Israël a pris, Oser, il interdira. Ça voudrait dire que s'il n'y a personne qui a pris possession des biens du guerre, l'autre Israël aussi ne pourra pas porter. Et ça, on ne comprend pas. S'il est tout seul, pourquoi ne peut-il pas porter? C'est ce que l'Agma expliquera. Mishecha shecha. Mais si le guerre, le converti est mort une fois l'entrée de Shabbat arrivée, pendant Shabbat, afalpi shelo irzik Israël, même si aucun Israël n'est devenu propriétaire, n'a pris des biens du guerre, et noser, donc il n'interdit pas, celui qui reste pourra porter. Donc ça veut dire, puisqu'ils ont fait, nous explique Rashi, un hérouv avant Shabbat, le guerre avait fait un hérouv avant de mourir, même s'il est mort pendant Shabbat, puisqu'il y a eu une permission pendant un moment à l'entrée de Shabbat, on pourra continuer de porter. Et la Braïta nous dit encore, même si personne n'a pris possession, on a le droit. Que signifie même si personne? Ça veut dire pas seulement si quelqu'un est devenu propriétaire, mais même si personne n'est devenu propriétaire. Et là non plus on ne comprend pas, puisque si quelqu'un est devenu propriétaire, c'est approprié des biens du guerre, donc maintenant il interdira à celui qui est avec lui de porter, puisqu'il y a 2 propriétaires qui n'ont pas fait de hérouv ensemble. Donc la Gemara va d'abord expliquer cette braïta, et ensuite nous verrons quelle est la preuve à la question au din du Yoresh. Donc la Gemara nous dit à Goufa Kashia,
Cette même braïta me pose problème, il y a une question. Ah Martha, tu as dit mi beodium, si le guerre est mort avant Shabbat, afal péché irzik, même si quelqu'un est devenu propriétaire. Donc tu dis, même si quelqu'un est devenu propriétaire, c'est interdit, on ne pourra pas porter. Ça voudrait dire, c'est-à-dire pas seulement, on n'a même pas besoin de dire lorsque personne n'a pris possession, mais même lorsque quelqu'un prend possession, ça devient interdit. Au contraire, demande Agmad Rabba, kilo irzik lo asar, si personne n'a pris possession des biens du guerre, donc il n'y a qu'un seul Israël qui habite, lui a le droit de porter. Tout le problème ne se pose que si quelqu'un est devenu propriétaire, il n'a pas fait de hérouf. Amar Rav Papa dit, effectivement, il faut changer la braïta, il faut dire Ima afalpi chez le irzik. Dire même si personne n'a pris possession, c'est assourd. Demande la Gemara, mais c'est pas marqué comme ça, c'est marqué afalpi chez irzik katane. Alors, la Gemara va expliquer ainsi, Achikama, afalpi chez lo irzik mi beodium, ela mi shecha. Voici ce que Rav Papa a voulu dire. On va expliquer la braïta de cette manière. Lorsque le guerre est mort avant Shabbat, même si, donc, prenons un exemple, où Reuven habitait avec un guerre. Le guerre est mort, Shimon vient prendre possession de la part du guerre. Donc même si Afal Pishlerzing Bodium, que Shimon n'a rien pris avant Shabbat, et la Mishecha Shechaïd n'a pris que pendant Shabbat, eh bien, ça reste assourd. Pourquoi? Puisqu'il avait la possibilité de prendre, puisque dès que le guerre est mort, donc les biens du guerre étaient suspendus, n'importe qui pouvait devenir propriétaire. Puisque, nous explique Rashi, ce réchoute était tlouya veomedet, donc il n'a pas eu de permission même un moment, on ne pouvait pas porter à l'entrée de Shabbat, puisque peut-être que quelqu'un allait prendre immédiatement possession des biens du guerre, donc même si ensuite quelqu'un prend possession pendant Shabbat, on ne peut pas dire que sur ce khatser, on pouvait à l'entrée de Shabbat porter, parce qu'après tout, c'est vrai, à l'entrée de Shabbat, il n'y avait qu'un Israël, le guerre est mort. Mais étant donné que n'importe qui pouvait prendre à n'importe quel moment les biens du guerre, donc ces biens étaient suspendus, comme si ils allaient peut-être être interdits. Donc même si quelqu'un va ensuite prendre pendant Shabbat les biens du guerre, Oser, il interdira à Reuven au premier de porter, donc ils ne pourront pas porter puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun. Maintenant le cas contraire, Mishecha Shecha, lorsque le guerre est mort pendant Shabbat. Donc là, Falpi, chez l'Oirzik Israël Acher Nosel, même si personne n'a pris possession, il n'est pas interdit. Demande l'Agma, lorsque tu dis à Falpi, chez l'Oirzik Israël Acher, ça veut dire pas seulement lorsque quelqu'un a pris, mais même si personne n'a pris. Au contraire, demande l'Agma, si personne n'a pris, je comprends pourquoi il n'y a pas d'interdiction, mais si quelqu'un a pris, ça devrait être interdit, puisque maintenant il y a deux propriétaires qui n'ont pas fait de hérouv ensemble. Alors Rav Papa dit, il faut expliquer dans la Braïta, Falpi Shirzik, même si quelqu'un a pris, ce n'est pas interdit. Alors demande Agma va afalpi chez l'oirzik, c'est marqué même si quelqu'un n'a pas pris, pas si quelqu'un a pris. Agma répond, achikama, afalpi chez irzik mishecha shecha. Voici ce que la Braïta veut nous dire. Le guerre est mort pendant Shabbat. Même si afalpi chez irzik mishecha shecha, même si le Israël n'a pris possession des biens du guerre qu'une fois Shabbat rentré, mais Kevan de loav et l'arzik mebeodium, puisque à l'entrée de Shabbat, avant Shabbat, il ne pouvait pas prendre possession. Pourquoi? Parce que le guerre était encore vivant. Eh bien, Enoser, même lorsqu'il va prendre pendant Shabbat, il n'interdira pas à l'autre de porter. Pourquoi? Puisque à l'entrée de Shabbat, le Khatser était permis, on pouvait porter, puisque le guerre avait fait un hérouf. En tout cas, une fois que nous avons compris cette braïta, la différence lorsque le guerre est mort avant Shabbat ou pendant Shabbat, on peut maintenant comprendre le rapport avec notre Sugia. Katanemia, c'est marqué, Richa, dans la Recha, Oser, c'est interdit, c'est-à-dire, lorsque le guerre est mort avant Shabbat, et que quelqu'un prend possession des biens du guerre pendant Shabbat, même si, donc il n'a pas pris avant Shabbat, comme nous l'avons expliqué dans la Gemara, il a attendu pendant Shabbat pour prendre, c'est interdit. Amai Oser, la Gemara demande, mais pourquoi ça reste interdit? Nivatel, il aurait pu quand même être Mevatel son réchoute. C'est-à-dire, c'est vrai que celui qui est devenu propriétaire, qui ressemble à un Yoresh, un héritier, puisque c'est lui l'héritier du guerre, il n'a pas d'héritier, mais celui qui va prendre ses biens l'héritier deviendra propriétaire. Donc lui, c'est vrai qu'avant Shabbat, il ne pouvait pas prendre, qu'il aurait pu prendre possession, mais il ne l'a pas fait. Malgré tout, nous voyons que pendant Shabbat, puisqu'il prend possession des biens du guerre, il interdira à l'autre Israël de porter. Et là demande la Gemara, Nivatel, il a qu'à être Mevatel. Pourquoi ne peut-il pas être Mevatel son réchoute et laisser à Reuven, qui était le premier propriétaire, le droit de porter? Alors la Gemara veut donc déduire de là qu'on ne peut pas être Mevatel pendant Shabbat. La Gemara dit non.
Maï oser de katane acheivatel. En vérité, on dira ainsi. Que signifie oser? Oser, c'est tant qu'il n'a pas fait de bitoul. Mais bien évidemment, si il a fait un bitoul, il pourra être mevatel, donc on pourra porter, comme pour le din du yoresh, comme nous l'avons vu plus haut. Alors la Gemara donc a donné, on se rappelle la dernière preuve était aussi avec la même réponse à Tcheivatel, ici encore à Tcheivatel, mais Rabbi Yochanan va donner une autre explication. Rabbi Yochanan va répondre aux deux dernières questions de la manière suivante. Rabbi Yochanan va dire Amar Matniti Mane Bet Shammai. Ces deux Mishnah et ces deux Braithot, qui est l'auteur de ces deux Braithot? C'est Bet Shammai. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Bet Shammai, on ne peut pas être mevatel son reshoot pendant Shabbat. On ne peut le faire qu'avant Shabbat. Donc c'est pour cela que ça reste interdit. Bet Shammai demren bitul reshoot be Shabbat. Detna, nous avons vu dans une Mishnah, dans notre Mishnah, mais matai matnim reshoot. Quand est-ce qu'on peut donner le reshoot? On peut céder son droit dans le Khatser. Bet Shammai beodium. Bet Shammai dit seulement avant Shabbat. Bet il omri mais shechater shar. Bet il a dit même pendant Shabbat. Amar Oula va nous expliquer cette machloket Bet Shammai Bet Hillel que nous avons vu dans la Mishnah mais que nous n'avons pas encore expliqué. Maïtama de Bet Hillel, quelle est la raison de Bet Hillel? Simplement, on a assez que Omerlo Kalecha Etzel Yafot. C'est comme s'il lui dit Kalecha Etzel Yafot, tu aurais dû prendre la belle récolte. C'est-à-dire, Rachid nous rapporte, la Gemara dans Baba Metzia, lorsqu'un homme envoie son shliach, il lui dit va prendre la terouma pour moi. Le shliach ne sait pas ce que le balabait a l'habitude de faire. Dans le cas où il a pris sans la permission du balabait, et que le balabait lui dit tu aurais pu prendre des plus belles. Alors là, tout dépend, nous dit l'Agma dans Baba Metzia. S'il y a de plus belles grappes de raisin, de plus beaux fruits, alors la terouma est valable. Pourquoi? Puisque lorsque il a dit tu aurais dû prendre des plus belles, c'est-à-dire je suis d'accord, ce que tu as pris, même tu aurais même pu prendre quelque chose de mieux. Mais s'il n'y a rien de mieux, il a pris le meilleur, donc au contraire, c'est sous une forme de tu aurais pu prendre les meilleurs, c'est-à-dire tu as donné au Cohen les plus belles grappes de raisin, tu aurais pu me laisser au moins les plus belles grappes de raisin. Donc ici, Rachid nous explique. Donc tu vois, lorsque le balabait viendra faire cette remarque, tu aurais dû prendre les plus belles grappes. Donc même s'il ne l'avait pas nommé shliach, c'est comme s'il l'a nommé shliach. Donc de même, on dira pour le hérouv. Étant donné que maintenant, il est mevatel son réchou. Donc ceci nous prouve que cet homme-là avait bon cœur, il voulait au contraire à l'entrée Shabbat qu'on puisse porter dans ce khatser. Et c'est pour cela que lorsqu'il dit pendant Shabbat, je suis mevatel mon reshoot, donc c'est comme si il dit j'ai oublié de faire le hérouv, mais j'aurais voulu faire un hérouv. Ce n'est pas vraiment qu'il est makné, qu'il donne un reshoot pendant Shabbat. Alors demande la Gemara, Amar Abaye met nochi be Shabbat, maï kalecha etzel yafot. Tout ceci est bien beau dans le cas d'un Israël qui a oublié d'être mevatel son reshoot. Mais dans le cas où c'était un non-juif qui habitait, qui est mort pendant Shabbat, là aussi on voit le principe de bitul, mal kalecha etzel yafot. Dans le cas où un non-juif habitait dans la même cour, donc ils n'ont pas pu faire de hérouv, ensuite le non-juif est mort, ils ont la possibilité de faire bitul reshoot. Mais là on ne peut pas dire je voulais faire un hérouv avant. Alors la Gemara explique voici la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai c'est vrai bitul reshoot mikne reshoot haou. Leur marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quelle est la signification d'être mevatel, de renoncer à son reshoot. D'après Bet Shammai, renoncer à son reshoot, c'est donner le reshoot à l'autre. Et mikne reshoota be Shabbat, c'est interdit. Je ne peux pas donner mon reshoot pendant Shabbat à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'acquisition possible pendant Shabbat. Ou Bet Hillel c'est vrai, istaluk reshoota be almao. Bet Hillel disent que non. Que signifie bitul reshoot, c'est-à-dire je me retire. Même si lui ne devient pas propriétaire. Moi je me suis retiré, vistaloké reshuta b'shabbat shapir damé, et on peut se retirer même si on ne donne rien, ça c'est suffisant pour le hérouv, et ce n'est pas interdit pendant Shabbat puisqu'une personne n'est devenue propriétaire pendant Shabbat. De là même, certains veulent apporter une preuve qu'on peut être mafkir pendant Shabbat, puisque c'est là le principe du hefker, c'est-à-dire je renonce à ma propriété, même si personne n'est devenu encore propriétaire. Donc ça, c'est ce que pense Bet Hillel, c'est le principe du bitul reshoot, et ça peut se faire pendant Shabbat. La Mishnah nous dit, balabait shaya shutaf leshchenav. Un balabait qui était associé avec ses voisins. Rachid nous dit, ses voisins dans le même mavoy. Donc il y avait plusieurs cours qui donnaient dans le même mavoy. Il y avait un balabait qui était associé avec ses voisins, la zebeyain et la zebeyain. C'est-à-dire avec l'un, beyain, avec du vin, et avec l'autre aussi avec du vin. Il y avait plusieurs associations de vin. Et on peut faire un hérouv avec du vin.
doit-il faire un nouveau Hérouv, pour associer toutes les cours du Mavoy? Eh bien non, Enan Tzrichim La'arev, puisqu'ils sont de toutes les manières associés dans un même tonneau de vin. Dans la Zébeyain de la Zébéchemen, le Balabaït est avec l'un associé avec du vin et avec l'autre avec de l'huile. La Tzrichim La'arev, il doit faire un Hérouv, puisque c'est deux ustensiles, comme nous le rapporte Rashi, le vin et l'huile, et puisque c'est dans deux kélim, donc il n'y a pas une seule et même association entre tous les habitants du Mavoy, et donc il faudra faire un nouveau Hérouv. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense que dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire un Hérouv, même si l'un est avec du vin et il a avec un autre une association avec de l'huile. Nous allons bien sûr expliquer toute cette Mishnah dans la Gemara. Amarav, Rav précise Bekli Echad. Ce qui est marqué lorsqu'un balabait est choutaf avec ses voisins, avec l'un du vin et l'autre du vin, dans quel cas c'est valable? Bekli Echad, si le vin se trouve dans le même tonneau. Amar Rava va apporter une preuve. Daikana Medekatane, c'est marqué la Zébeyen, la Zébéchemen, lorsqu'il est associé avec l'un pour du vin et l'autre avec pour de l'huile, on doit faire un Hérouf. Pour quelle raison on doit faire un Hérouf? Quelle différence entre le vin et l'huile? Donc, si tu expliques que la Récha, c'est parce que c'est dans le même Kéli, le même tonneau, donc c'est pour cela que le Hérouv est valable. Donc je comprends pourquoi dans la Sefa, le Hérouv n'est pas valable, puisque c'est du vin et c'est de l'huile, ça ne se mélange pas. Et là, Yamarta Récha Bishne Kelim, c'est pas Bishne Kelim, mais si tu peux expliquer la Mishnah, le début, même Bishne Kelim, c'est-à-dire avec deux tonneaux de vin, ceci s'appelle un seul et même Hérouv. Donc même avec du shemen, mali yain, mali yain ve shemen. Alors, quelle différence si c'est avec du vin et de l'huile? Puisque de l'huile, on peut faire un hérouv, du vin, on peut faire un hérouv. Et lorsqu'on a deux tonneaux de vin, ceci s'appelle un seul hérouv. Donc pourquoi si on a du vin et de l'huile, ça ne s'appellerait pas un seul et même hérouv? C'est la preuve que rapporte Rava à cet enseignement de Rav. Rashi nous rapporte une Gemara que nous avons étudiée d'Af Mem Tête, où nous avons vu que d'après Beth Hillel, on n'est pas obligé de mettre le hérouv dans le même kéli. Pourtant, ici, nous voyons qu'il faut que ce soit dans le même kéli. Alors, Rashi nous explique, tout dépend. Là-bas, on avait ramassé donc le hérouv, on a essayé de mettre tout dans le même panier. Seulement, le panier n'était pas suffisamment grand. On va mettre à côté dans un autre kéli. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est valable, puisque on est venu s'associer, tout mettre dans le même kéli, mais il n'y avait pas de place. Là, ils ne se sont pas associés. Ils avaient déjà une association. Donc c'est pour cela que Rav nous dit, c'est seulement lorsque c'est dans le même kélim. Lorsque c'est dans deux kélim, ça ne s'appelle pas maintenant une association pour le hérouv. Mais Abaye n'est pas d'accord, Amar le Abaye. On peut quand même expliquer que on parle de deux kélim dans la Récha et deux kélim dans la Sefa. Et quelle différence entre le vin et l'huile? C'est que lorsqu'il y a yain ve yain, un tonneau de vin, autre tonneau de vin, raouille, les arèves. On a la possibilité de les mélanger. Mais yain ve shemen en raouille, l'arève, on ne peut pas mélanger, donc on ne peut pas faire de hérouv, puisque le hérouv, c'est le principe suivant, c'est d'assembler tous les habitants, tous ceux qui habitent dans ce mavoy, tous ceux qui ont une cour qui donne dans ce mavoy. Donc si avec l'un il est associé du vin et l'autre du shemen, ça ne s'appelle pas une seule et même association. Rabbi Shimon, lui, dans la Mishnah, nous dit dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Demande la Gemara, va filou la zébiyen de la zébéchemer, même dans le cas où l'un est associé avec du vin et avec l'autre il est associé avec de l'huile, donc on ne peut pas mélanger. Comment se fait-il que c'est un hérouv? Rabba explique, Rabba nous explique, ici on parle dans un cas particulier, où il y a un chatser entre deux mavoy. Et le propriétaire de cette cour, lui, va faire une association avec le mavoy de gauche du vin, il est déjà associé avec le mavoy, ceux qui habitent dans le mavoy de droite, avec de l'huile. Ils ont déjà une association. Là, ils n'ont pas besoin de renouveler cette association. Mais bien sûr, nous dit El Rabbah, on ne vient pas permettre de porter d'un mavoy à l'autre. On vient seulement permettre de la cour vers ce mavoy, de cette cour vers l'autre mavoy. Comme Rabbi Shimon le Ta'ameh, que nous avons vu déjà plus haut d'Af Memhe, Detnan Amar Rabbi Shimon, le Ma'ad Avar Domé, les Shalosh Chatserot Aptuchot Zolazo Ptuchot L'Ushut Rabbi. Rabbi Shimon avait répondu au Chachamim, à quoi ceci ressemble? À trois cours qui ont une porte en commun et qui sont ouvertes vers le domaine public. Donc les trois cours, il y a une cour au milieu, et Rushtaim Achitzonot Imaim Tsaïd, si les deux, de gauche et de droite,
on fait un hérouv avec la cour du milieu, imuteret imaem ben mutarot ima. Donc eux ont le droit de porter avec la cour du milieu, et la cour du milieu avec la cour de droite ou la cour de gauche, mais attention, shtaim achitzonot asurot zoimzo, les deux cours qui sont au côté extrême, eux ne pourront pas porter. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv en commun. Donc ils se sont associés avec la cour du milieu. Donc il y a deux associations. Pardon? Donc ici aussi, nous dit Rabat, on parle dans le même cas où il y a un khatser entre deux mavoy, et c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, même si tu as une association de vin avec l'un, une association d'huile avec l'autre, donc le hérouv est valable. Mais bien sûr, d'un mavoy à l'autre, on ne pourra pas porter. On ne fait pas non plus de xéra que peut-être tu risques de porter un objet qui se trouvait dans le mavoy de droite, de le passer au milieu et ensuite dans le mavoy de gauche. Ça, on ne craint pas comme pense Rabbi Shimon. Donc Rabat veut nous dire, notre Mishnah, on parle aussi dans le même cas, comme la Shita de Rabbi Shimon. Abaye n'est pas d'accord à parler Abaye Mida, mais est-ce que on peut dire que ceci ressemble, les deux cas se ressemblent? Atam katane shtaim achitzonot asura. Dans le cas de Rabbi Shimon, c'est marqué. Les deux cours qui sont aux deux extrémités sont asurot, ne peuvent pas porter. Mais ici, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Katane en tzrichim l'aref klal. C'est marqué que d'après Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Donc que veut dire on n'a pas besoin de faire de hérouv? Je comprends. C'est-à-dire même on pourra porter d'un mavoy à l'autre mavoy. C'est pas seulement qu'il y a un hérouv avec la cour du milieu. Donc nous dire Abaye, on ne peut pas expliquer ainsi notre Mishnah. Alors Rava explique malgré tout que signifie Mayan tzrichim l'aref, c'est-à-dire shrenim ba'ade balabait. Les shrenim qui habitent dans le mavoy avec le balabait qui est au milieu. Mais bien sûr, shrenim ba'ade adade tzrichim l'aref ont besoin de faire un hérouv, puisque Rava maintient qu'on parle dans ce cas-là. Là, on tourne la page, Rav Yosef va donner une autre explication. Il va dire qu'en vérité, Rabbi Shimon et Rabbanan dépendent d'une autre marloquette, la marquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et des Chachamim. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, on parle dans le même mavoy. Donc, Réhouven a une association avec Shimon et une association avec Lévi. Une association de vin avec Shimon et une association de shemen, d'huile, avec Lévi. Quelle est la marloquette ici entre les Chachamim et Rabbi Shimon? Est-ce que le hérouv est valable ou pas? Est-ce que tout ceci s'appelle un seul et même hérouv? Tout dépend de la marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, et comme l'explique le Ritva, on parle ici dans le cas où on a mélangé le vin et l'huile dans le même tonneau. Est-ce que ceci s'appelle un seul liquide ou c'est deux liquides? C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, une marloquette que nous avons déjà vue dans Masret Shabbat, d'Etnan. Shemen shetzaf al gabe yain. Il y a de l'huile qui flotte sur du vin. Venaga tvulium bashemen. Et un tvulium, c'est-à-dire un homme qui était impur, qui a été se tremper dans un mikvé et qui aujourd'hui est appelé tvulium jusqu'à la tombée de la nuit. Donc lui ici, il touche un aliment de terouma, il ne le rendra pas impur, puisque lui-même est chéni, il est considéré comme second, mais il le rendra pasoul, c'est-à-dire cet aliment de terouma, on ne pourra pas le manger, mais si cet aliment de terouma touche un autre aliment, l'autre aliment ne deviendra pas impur, puisque l'aliment là devient shlishi, et le shlishi ne peut pas faire de révi, de quatrième, dans la terouma. Lorsque nous avons de l'huile sur du vin, et que le tvulium a touché que l'huile, est-ce que on va dire qu'il a touché l'huile et le vin, puisque c'est un seul et même liquide, ou ce sont deux liquides? Donc, puisque lui n'a touché que l'huile, il n'a pas touché le vin. Et l'huile ne fait pas passer la touma au vin, puisque nous avons vu que l'huile devient shlishi, et le shlishi ne fait pas de révi dans la touma. Bien, c'est une marloquette. Lo pasal la shemen bilval, nous disent les chachamim, il n'a rendu pasoul que l'huile, parce que l'huile et le vin sont considérés comme étant deux liquides différents. Ils ne sont pas mélangés. Rabbi Yochanan ben Nouri, shneim chiburim zelazé. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que les deux forment un seul et même liquide, et donc lorsqu'il a touché l'huile, il a touché aussi le yain. Donc Rabbanan, qui Rabbanan, les Chachamim pensent comme les Chachamim, c'est-à-dire même dans le cas où on a mis le vin et l'huile dans le même tonneau, ceci ne s'appelle pas un seul et même hérouv, donc c'est pour cela que ça ne marche pas dans la Mishnah. Rabbi Shimon, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, qui nous dit que même dans ce cas-là, le hérouv est valable puisqu'on a mélangé le tout. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanya Rab Lezer ben Tadai Omer. Nous avons vu dans la Mishnah
deux sortes d'associations. Ou bien Réhouven qui est en association avec Shimon pour du vin, et avec Lévi aussi du vin, ça c'est un cas. Ou dans ce cas-là, nous avons vu qu'on n'a pas besoin de faire de Hérouv, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Shimon. Et la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon, c'est lorsqu'il est en association avec l'un du vin et de l'autre de l'huile. Est-ce que ceci s'appelle un seul et même Hérouv? D'après les Chachamim, il faut faire un Hérouv. D'après Rabbi Shimon, on ne doit pas faire de Hérouv. Rabbi Elazar ben Tadae nous dit ici dans la Braïta, dans tous les cas, il faut faire un Hérouv. C'est-à-dire qu'il y ait une association de vin et de vin, ou de vin et d'huile, il faut faire un Hérouv. Alors demande Agma, va filou la zébien de la zébéyaïn, même si l'un est avec une association de vin, avec l'autre une association de vin, il faut aussi faire un Hérouv, pourtant c'est du vin. Ceci s'appelle, comme nous l'avons vu, on parle des Kéli Echad dans un même Kéli. Donc pourquoi ceci n'est pas suffisant comme Hérouv? Amar Rabba. Donc n'oublions pas, il est évident qu'ils ne se sont pas associés les Shem Hérouv, ils étaient déjà associés. Mais puisqu'ils sont déjà associés, on pourrait profiter de cette association et ne pas faire un nouvel Hérouv pour Shabbat. Donc Rava va nous expliquer en vérité, Zeba belagino veshafar, Zeba belagino veshapar, kule alma lo pligida ve'hérouv. Si chacun vient avec sa cruche et verse du vin, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord que c'est un bon Hérouv puisque c'est dans le même Kéli. Toute la marloquette qui pliait Gigon chez la Krou Chavit chez Lien Bishutfut. C'est-à-dire, on parle dans le cas où 2 personnes, 3 personnes ont acheté un tonneau de vin en association Bishutfut. Le problème est le suivant. Nous savons qu'on ne peut pas faire de Hérouv avec de l'argent. Il faut des aliments. Rablez ben Tadaya Savar, en brera. C'est-à-dire, il n'y a pas de brera. On ne peut pas dire que lorsqu'ils ont acheté, chacun avait une partie de vin et qu'ensuite ils ont mélangé le vin dans le même tonneau. Ce n'est pas comme précise Rachid, Tosfot et Rishonim, le même principe de brera habituel. On dit ouvrar à Davar les Mafria que ça c'était à lui. Ici le principe est plus simple. Le problème de brera, c'est-à-dire lorsque j'ai acheté, puisqu'on n'a pas mélangé, on n'a pas dit ça c'est à toi, ça c'est à moi. Donc on ne peut pas dire que c'est comme si on a tous les deux pris du vin et qu'on a mélangé dans le même tonneau. C'est ce que pense Rablezer ben Tadae en brera. Et donc ceci ressemble à une association d'argent qui n'est pas valable. Verabanan savre yesh brera. Et les Chachamim pensent qu'il y a une brera. C'est-à-dire on peut dire, lorsqu'on a acheté ensemble en association, c'est comme si chacun avait une partie du vin et ensuite c'est comme si on a mélangé le tout, donc on peut faire un Hérouv avec ce vin. Ça c'est notre explication de cette braïta de la raison de Rablezer ben Tadae. Rav Yosef Amar, en vérité Rablezer ben Tadae et Rabbanan sont en marloquette sur un autre point. Est-ce que somrim al shituv bimkom Hérouv kameflige? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se suffire du shituv du mavoy lorsqu'on a besoin d'un Hérouv? C'est-à-dire, nous avons plusieurs cours qui n'ont pas fait de Hérouv, qui ont des portes en commun, qui n'ont pas fait de Hérouv entre eux, mais il y a eu un Hérouv avec le Mavoy, puisque toutes ces cours donnent dans le même Mavoy. Est-ce qu'on peut se suffire du Hérouv du Mavoy, qui en vérité englobe toutes les cours, on pourra porter d'une cour à l'autre, ou bien le Hérouv du Mavoy, c'est pour porter dans le Mavoy, mais d'une cour à l'autre, on ne pourra pas. Et là, voici la marloquette entre Rablezer ben Tadae et Rabbanan. Somrim al-shtov bimkom rev kamfrim. Mar savar en somrim, ou mar savar somrim. L'un pense que somrim, on peut tenir compte de ce Hérouv, et l'autre pense qu'on ne peut pas tenir compte. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Ben Tadae est d'accord que dans le Maboy, on pourra porter. Lorsque ici, Ben Tadae dit que dans tous les cas, il faut faire un Hérouv, c'est concernant le Khatser. C'est-à-dire, les Chachamim pensent, puisqu'il y a eu un Hérouv dans le Maboy, on n'a pas besoin de faire Hérouv dans la cour. Et on pourra porter d'une cour à l'autre, c'est-à-dire des portes qui donnent d'une cour à l'autre. Parce que le chitouf du Mavoy est suffisant même pour les cours. Alors que Ben Tadae pense que non, il faut faire un Hérouv à part. Donc d'après Rav Yosef, la marloquette entre Rablezer ben Tadae et Chachamim, c'est pas est-ce que le vin ou l'huile ou le vin et le vin ce n'est pas bon, mais simplement on parle d'un cas précis, on a fait un Hérouv, un chitouf dans le Mavoy, mais on n'a pas fait dans les Chatzerot, est-ce qu'on peut porter d'une cour à l'autre? Et Rav Yosef rajoute et dit à Mavsef Mena Minalado, est-ce que je sais que c'est là la marloquette entre Rablezer ben Tadae et les Chachamim? Puisque Damar Abuda Amarav, Halacha ki Rab Meir. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, la halacha est comme Rabbi Meir, va Amarav Runa au nom de Rav, halacha ki Rablezer ben Tadae. Et que pense Rabbi Meir? Comme nous allons le voir, d'après Rabbi Meir, on ne tient pas compte du chitouf lorsqu'on a besoin de faire un Hérouv. C'est vrai qu'on a fait un chitouf avec
le mavoy, mais puisqu'on n'a pas fait dans les cours, on ne pourra pas porter. Donc puisque Rav a dit une fois que l'alacha c'est comme Rav Meir, une fois que l'alacha est comme Rav Eliezer ben Tadae, donc Maïtama, n'est-ce pas la Mishum de Khatama, ou que c'est la même raison. Et Rav Eliezer ben Tadae pense comme Rav Meir. C'est pour cela que Rav est posé comme Rabbi Meir et comme Rav Eliezer ben Tadae, puisqu'en vérité c'est le même, la même machloket. Amarle Abaye, mais Abaye, il lui dit, Ve'ichatama. Mais si vraiment tu veux dire que la raison de Rav Eliezer ben Tadae, c'est parce qu'on ne tient pas compte du mavoy, du chitouf, lorsqu'on doit faire un hérouf, et que Rav Meir aussi, c'est le même principe, alors pourquoi Rav va nous dire 2 fois que la halakha est qu'on ne peut pas tenir compte du chitouf lorsqu'on doit faire un hérouf? Tartil chetalamali, pourquoi c'est 2 enseignements? Alors Rashi rajoute un petit peu et nous dit, encore d'expliquer que la halakha est comme Rabbi Meir, je comprends. Pourquoi? Si Rav nous avait dit la halakha est comme Rav Eliezer ben Tadae, on aurait pu se tromper, on aurait pu expliquer est-ce qu'on est ma'arvim bechatzerot beyain, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Nous verrons tout à l'heure une autre explication de cette marloquette. Donc si Rav avait simplement dit halakha qui Rav Eliezer ben Tadae, j'aurais pu me tromper et penser que dans le cas de Rav Meir, j'aurais pu expliquer différemment la marloquette de Rav Eliezer. Donc je comprends pourquoi Rav a précisé halakha qui Rav Meir. Mais une fois que Rav a expliqué que l'halakha est comme Rav Meir, pourquoi vient-il nous dire encore une fois que l'halakha est comme Rav Eliezer ben Tadae? Alors la Gemara répond, Kamashmanan delo avinan ketre chumre beiruvin. Le chidouche c'est qu'on ne fait pas comme 2 chumrot d'un même Rav dans Iruvin. On n'est pas possède 2 fois une chumra du même Rav dans Iruvin. Et là le problème est le suivant, c'est que Rabbi Meir est en machloket avec les Chachamim sur 2 points que la Gemara va nous rapporter ici. Et donc Rav ne pouvait pas dire 2 fois la Chaki Rabbi Meir, parce qu'on n'a pas le droit d'être possède la Chumra 2 fois comme le même Tana. Et donc il a dit une fois au nom de Rabbi Meir, une fois au nom de Rav Eliezer ben Tadae. Nous allons voir les machloket de Rabbi Meir. Rabanan, Maï Rabbi Meir, Maï Rabanan, de Tanya. Une première machloket. Marvim bechatzerot bepat, vim ratzul larev beyain en me'arvim. Ici les Rabbi Meir nous dit, on pourra faire un hérouv dans les chatzerot avec du pain, mais on ne pourra pas faire avec du vin. Il faut seulement avec du pain. Mais pour le mavoy, mishtatfim be mavoy beyain, vimratsu ishtatve pas de mishtatfim. Pour le mavoy, on pourra faire avec du vin, mais aussi, bien entendu, avec du pain. Quelle est la raison pourquoi on ne peut pas faire un hérouf chatzerot avec du vin? Rashi nous explique, puisque le hérouf, le principe c'est dira, c'est-à-dire on habite. Et on habite généralement avec du pain, pas avec du vin. Alors que dans le Mavoy, ce n'est pas d'être Meshatef les maisons, on veut être Meshatef les Chatzerot. Les Chatzerot, on n'habite pas. Donc même si on fait avec du vin, c'est valable. Donc nous avons une première marloquette ici. Dans les Chatzerot, nous dit Rabbi Meir, on peut faire un Hérouv Vepat, mais pas avec du vin. Pour le Mavoy, on peut faire avec du vin et avec du pain. Ensuite, Me'arvim bechatzerot mishtatfim bemavoy, shelo leshakar Torah Hérouv minatinokot. Sheyomru avotenu lo irvu. Ici nous dit Rabbi Meir, lorsqu'on a et des cours et un mavoy, on doit faire le hérouv dans la cour et on doit faire aussi un hérouv, un chitouf dans le mavoy. Pourquoi? Shelo le shakar Torah hérouv natinokot, pour ne pas que les enfants vont oublier le principe du hérouv. Sheyomru avotenu lo irvu. Et si on fait juste le chitouf mevot et on ne fait pas de hérouv, les enfants risquent ensuite de se tromper, de penser qu'il n'y a pas cette notion de hérouv, puisque nos ancêtres n'ont pas fait de hérouv. Donc a priori, lorsque Rabbi Meir nous dit Me'arvim bechatzerot ou mishtatfim bemavoy, c'est-à-dire il vient exclure, tu ne pourras pas faire l'un des deux, tu dois faire les deux. Vachachamim omrim, et les chachamim nous disent O me'arvin o mishtatfim. On peut faire ou un hérouv ou un chitouf, c'est-à-dire on peut se suffire de l'un des deux. Donc ici, la Gemara nous rapporte cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce qu'on peut se suffire d'un chitouf mevohot lorsqu'on doit faire un hérouv ou pas? D'après Rabbi Meir, on ne pourra pas. D'après les Chachamim, on peut faire ou l'un ou l'autre. Donc là, nous allons reprendre ce que Rashi nous explique. Lorsque Rav est venu nous dire la halakha est comme Rabbi Meir et comme Rav Eliezer ben Tadae, nous avons posé la question, mais pourquoi Rav se répète et nous dit 2 fois la même chose? Puisque la raison de Rav Eliezer ben Tadae, c'est comme nous l'avons vu, lorsque tu as fait un chitouf du mavoy, tu n'as pas fait du chatzer. Est-ce que le chitouf du mavoy est suffisant pour les chatzerot ou pas? C'est en vérité ce que nous dit Rabbi Meir. Alors voici le chidouche. En vérité, Rav est venu dire la chose suivante. Il y a
deux chumrot de Rab Meir. Première chumra, Rab Meir nous a dit, on ne peut pas tenir compte du shitouf lorsqu'on a besoin de faire un hirouf chatzerot. Et ceci est valable aussi bien si on a fait un shitouf avec du pain ou si on a fait un shitouf avec du vin. Dans tous les cas, on ne pourra pas se suffire du shitouf mevohot, nous avons besoin aussi de faire un hirouf. Les chachamim ne sont pas d'accord avec Rab Meir et pensent que si on a fait un shitouf avec du pain, on pourra se suffire de ce shitouf-là pour porter même dans les cours. Mais les chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir lorsqu'on l'a fait avec du vin. Et si on l'a fait avec du vin, dans ce cas-là, c'est vrai que si le shitouf s'est fait avec du vin, il faudra refaire un hérouv avec du pain pour les chatzerot. Ici, nous avons dans notre Mishnah, nous avons vu que, d'après cette explication de Rav Yosef, qui nous a dit que Rab Lezer ben Tadaï, les chachamim sont en marloquette, est-ce qu'on peut se suffire du shitouf lorsqu'on doit faire un hérouf? On parle de vin, yain et yain. Rab Lezer ben Tadaï nous a dit que si ça s'est fait avec du vin, on doit refaire un hérouf. Pourquoi? Puisque le hérouf qui s'est fait sur le mavoy n'est pas suffisant pour les chatzerot. Mais les chachamim dans la Mishnah nous ont dit enan tzrichim le'arev. Nous avons expliqué qu'on parle dans le cas où il y a eu un shitouf du mavoy, mais pas des chatzerot. Et malgré tout, les chachamim nous disent que ce shitouf du mavoy est suffisant pour la cour. Donc on voit que même avec du vin, on peut se suffire du shitouf et on n'a pas besoin de faire de hérouf. Et donc, ici, nous voyons que nous avons en vérité deux chumrot de Rabbi Meir. Une chumra, c'est que lorsqu'on a fait un hérouv, un shitouf mevot avec du pain, d'après Rabbi Meir, on devra refaire un hérouv pour les cours. Et nous avons une deuxième marloquette, et là c'est aussi Rab Lezer ben Tadaï qui est d'accord, que lorsqu'on a fait un hérouv avec du vin, un shitouf mevot avec du vin, on devra refaire un hérouv pour la cour. Rav n'a pas voulu dire deux fois que l'alacha est comme Rab Meir, sinon nous avons deux chumrot. Une première chumra, c'est dans le cas du vin, et la deuxième chumra, c'est dans le cas du pain, puisque dans les deux cas, les chachamim ne sont pas d'accord. Donc de nous dire que Rab Meir n'est pas d'accord avec Chachamim dans le cas du vin, et même dans le cas du pain, que Rab Meir est en marloquette, et pense qu'on ne se suffira pas du shitouf, ce sont deux chumrot. Et Rav ne veut pas et ne peut pas être possède comme deux chumrot comme Rab Meir. Donc c'est pour cela que Rav va nous dire une fois la lachaï comme Rab Lezer ben Tadaï, lorsque le shitouf s'est fait avec du vin. Les chachamim pensent qu'on doit faire, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Et Rav vient nous dire non, la lachaï comme Rab Lezer ben Tadaï, on doit faire un hérouv dans les cours. Le hérouv du mavoy n'est pas suffisant. Ensuite, Rav vient nous dire la lachaï comme Rab Meir. Lorsqu'il y a eu un shitouf dans le mavoy avec du pain, mais qu'on n'a pas fait de hérouv dans les chatzerot, la Rab Meir viendra exiger un autre hérouv dans les cours, bien que les chachamim pensent qu'on peut se suffire du mavoy. Donc il y a en vérité deux chumrot, une concernant le pain, l'autre concernant le vin. Rav ne pouvait pas deux fois être possède comme Rab Meir la chumra, c'est-à-dire qu'il nous faut un hérouv, on ne peut pas se suffire du shitouf. Donc c'est pour cela qu'une fois il nous dit la lachaï comme Rab Lezer et une fois la lacha comme Rabbi Meir. Ça revient au même, mais ce n'est pas le même Tana qu'on choisit deux fois. Donc puisque nous avons vu ici cette marloquette entre Rab Meir et les Chachamim, alors la Gemara vient nous expliquer Pligeba Rav Nechumi et Rabba. Rav Nechumi et Rabba sont en marloquette. Comment expliquer cette marloquette de Rab Meir et des Chachamim? Chadamar, là nous dit Bepad de Kule Alma lo pligé de Bechagasali. Tout le monde est d'accord que si on a fait un shitouf mavoy avec du pain, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de faire un hérouv entre les cours. Comme nous l'avons dit, nous avons plusieurs cours qui donnent dans le même mavoy. On a fait un shitouf, on s'est associé dans le mavoy, mais on ne s'est pas associé d'une cour à l'autre. Donc puisqu'on s'est associé avec du pain, d'après l'un des deux, Nechumi et Rabba, tout le monde est d'accord, aussi bien Ramer que les Chachamim, qu'on n'a pas besoin de rajouter maintenant un hérouv, puisque ça a été fait avec du pain. Kibligé beyain, toute la marloquette, si c'est avec du vin. Le Khadamar et le second pense que non. Beyain de Kulam l'obligé de Bainan Tarté. Si le shitouf s'est fait avec du vin, tout le monde est d'accord qu'on devra refaire un hérouv
pour le khatser, étant donné que ça a été fait avec du vin. En vérité, on comprend un peu mieux cette shita. Reprenons la première shita. Nous avons dit que si c'est avec du pain, tout le monde est d'accord qu'on peut se suffire du shitouf mavoy, on n'a pas besoin de faire un hérouf dans les cours. La marloquette, si c'est avec du vin. Donc avec du vin, comment se fait-il que ce shitouf soit valable pour la cour? Nous avons vu qu'on ne peut pas faire de hérouv chatzerot avec du vin, on ne peut faire qu'avec du pain. Donc comment se fait-il que si on fait un shitouf mavoy avec du vin, c'est valable aussi pour le chatzer? C'est ce que Rachid nous explique, c'est le principe de migo. Dire il y a un migo, puisque le hérouv est valable pour le mavoy, il sera aussi valable pour les cours. Seulement Khadamar, l'autre pense que non, beyaïn, kulal malopligid manatarte, tout le monde est d'accord qu'il faut les deux, il faut et le mavoy et les cours. Pourquoi? Puisque le vin ce n'est pas bon pour les cours. Qui pliguait, mais pas toute la marloquette, c'est le pain. Si on a fait un hérouv dans le mavoy, un chitouf dans le mavoy avec du pain, est-ce que ce chitouf est valable aussi pour les chatzerot ou pas? Les chachamim pensent que oui, et Rab Meir pense que non. Donc nous avons maintenant deux manières de comprendre cette marloquette. La Gemara va juste terminer, continuons d'Afaïn Bet, encore quelques lignes métivées, c'est marqué Chachamim omrim omer arvim mishtatfim. La Gemara objecte, nous venons de voir dans cette braïta que d'après les Chachamim, on pourra faire ou un hérouv ou un chitouf, maïlavo mervim bechatzer bepat, ou mishtatfim bemavoy beyain. N'est-ce pas que, puisque c'est marqué mervim mishtatfim, ça veut dire ou bien mervim bechatzer bepat et c'est bon pour le mavoy, ou bien mishtatfim bemavoy beyain et c'est bon aussi pour les chatzerot. Peut-être qu'il est bon encore de préciser. Lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans une même cour, il faut faire un hérouf chatzerot. Lorsqu'il y a plusieurs cours chatzerot qui donnent dans le même mavoy, il faut faire un shitouf mevot pour pouvoir porter dans le mavoy. Mais lorsqu'on associe tout le monde au mavoy, donc en vérité on associe toutes les cours ensemble. Donc là est le problème. Est-ce qu'on a besoin de faire un hérouf séparé entre les cours ou on peut se suffire du hérouf global? Donc en tout cas, nous dit la Gemara, a priori ici, on devrait expliquer des mots de Chachamim, que le chitouf du mavoy est valable même pour le hérouf, si même ça a été fait avec du vin. Amar Rav Gidal Amar Rav Gidal répond au nom de Rav, non, Achikama. Omar vim bechatzer bepat ou mutarim kan vekan. Donc on expliquera les chachamim ainsi, ou bien on fait un hérouf dans le chatzer avec du pain et on a le droit de porter et dans le chatzer et dans le mavoy, ou mishtatfim be mavoy bepat ou mutarim kan vekan. Ou bien on fera un chitouf dans le mavoy mais aussi avec du pain, on pourra porter d'un côté et de l'autre. Donc la réponse de Rav Gidal au nom de Rav, c'est que des mots des chachamim, nous n'avons pas de preuve. Lorsque les Chachamim ont dit Omar vino mishtatfim, ça peut se comprendre seulement avec du pain. Et donc si tu fais l'un des deux, ou bien dans le mavoy ou bien dans le hérouf, c'est suffisant. Mais c'est vrai que si tu fais avec du vin, peut-être que ce n'est pas valable comme nous l'avons vu au nom d'un des deux Chachamim, de Rav Nechumi ou de Rabba. Il est vrai aussi, je vais préciser, je suis peut-être mal expliqué au départ, dans la Braïta, lorsque nous avons vu cette marquette, nous n'avons pas de marloquette si on peut faire un hérouv dans le chatzer avec du vin. Là, nous avons vu que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas. La question se pose, si on fait un hérouv, un mavoy, pour le mavoy avec du vin, est-ce que ça sera valable aussi pour le pain? Nous terminons à Marabuda Marav, Alacha ki Rab Meir. Rabuda nous dit au nom de Rav, l'Alacha est comme Rabbi Meir. Mais Ravuna nous dit Minha ki Rab Meir, Rabbi Yochanan dit Nagoam ki Rab Meir. Et Rashi nous rapporte la Gemara dans Tanit qui explique. C'est vrai donc que nous dit ici Rabbi Meir que même si on a fait un chitouf dans le mavoy, on ne pourra pas se suffire de chitouf, il faudra faire encore un hérouv. Est-ce que la halakha est comme Rab Meir? Donc d'après Rabuda, halakha ki Rab Meir, c'est-à-dire on pourra même l'enseigner en public. Ravuna dit Minha ki Rab Meir, c'est-à-dire la halakha, on ne l'enseignera pas en public. Mais si quelqu'un nous pose la question, on lui dira, tu dois faire comme Rab Meir. Et d'après Rabbi Yochanan qui dit Na'aguam ki Rab Meir, c'est-à-dire on ne dira pas fais comme Rabbi Meir, mais si quelqu'un a fait comme Rab Meir, on n'est pas moché, on ne lui criera pas dessus. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.